Et si acheter un appartement était devenu un mauvais investissement? Et si, en 2025, un simple PDF pouvait battre la location immobilière en termes de cash flow? Aujourd'hui, je compare en détail l'immobilier locatif à Amazon KDP. Vous allez découvrir quel business vous rapportera vraiment le plus en 2025. C'est parti. Ok. Avant que je me fasse insulter en commentaire par les pros immobiliers en disant que je n'y connais rien, on va poser très clairement les bases. Pour que la comparaison soit honnête et réaliste, je vais m'appuyer sur 6 points essentiels pour que vous puissiez vous faire une idée très précise de ce dont je suis en train de parler. 1. L'argent à investir au départ. Le délai avant la première rentrée d'argent. Le cash mensuel escomptable. La facilité d'agrandir la machine, les galères possibles et enfin, l'entretien quotidien. Il n'y a pas de jargon d'expert, seulement la mécanique concrète qui intéresse votre portefeuille. Pourquoi avoir choisi ces 6 critères? Parce que, en fin de compte, l'investissement idéal, ce n'est pas celui qui rapporte le plus sur le papier. C'est celui qui correspond à vos objectifs, votre tolérance au risque et votre mode de vie idéal. C'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Bon, maintenant que ces bases sont posées clairement, on va tout de suite passer à la comparaison concrète. Amazon vs immobilier, quel investissement vous rapportera vraiment le plus en 2025? Ok, commençons par analyser précisément l'investissement immobilier locatif. Beaucoup le considèrent comme l'investissement ultime. Investir dans la pierre, c'est vraiment quelque chose de très français. Mais qu'en est-il vraiment une fois qu'on regarde les chiffres en détail? Un T2 de 200 000 euros, c'est l'achat classique qu'on vous vante dans les séminaires d'immobilier. Pour acheter ce genre de bien, si vous êtes un profil classique, disons, la banque vous réclamera au moins 10% d'apport. On reste sur notre exemple d'un T2 à 200 000, donc disons 20 000 euros. C'est une moyenne, d'accord? Je vous vois déjà venir dans les commentaires, ok? On se calme, j'ai juste pris une moyenne. Mais cet investissement initial, cet apport en capital, il est nécessaire pour sécuriser un prêt bancaire. Alors, évidemment, vous devez impérativement ajouter tous les à côté. Donc, ajoutez à ça les frais de notaire. Alors, il varie beaucoup si vous achetez du neuf ou de l'ancien. Pour un achat dans le neuf, ils sont entre 2 et 3% du prix d'achat. Et pour un achat dans l'ancien, si je ne dis pas de bêtises, ils sont entre 7 à 8% du prix d'achat. Pour cette comparaison, je vais me cantonner à l'ancien. Ajoutez également l'assurance emprunteur, qui est environ de 3 à 10% du montant du capital emprunté, voire parfois beaucoup plus. Encore une fois, comme je dirais même beaucoup dans l'immobilier, cette ligne, elle varie selon votre profil. Okay? Si vous êtes un profil favorable, moyen ou risque aggravé. À nouveau, pour cet exemple, on va prendre un profil moyen d'à peu près mon âge, la trentaine, et on se situe autour des 4% du capital emprunté. Normalement, ce taux, il est exprimé en taux annuel. Mais pour l'exemple, je prends le coût total du crédit sur 20 ans. Et enfin, ajoutez un joli coup de pinceau pour séduire le premier locataire. Les fameux travaux éventuels. Mise aux normes, rafraîchissement, rénovation complète qui, souvent s'élèvent à plusieurs milliers d'euros supplémentaires. Allez, pour notre exemple, on fait simplement un petit rafraîchissement de 10 000 euros, histoire d'attirer des locataires sérieux. Donc, la mise de départ dépasse déjà les 30 000 euros. Concrètement, vous engagez un montant important qui peut facilement dépasser les 30 à 50 000 euros selon votre bien pour un petit appartement bien situé. Ce qui veut dire que vous devez avoir cet argent sur votre compte pour démarrer ce projet avant même d'effectuer la première rentrée d'argent locatif. Et bien évidemment, une fois le bien trouvé, il faut encore 3 à 6 mois pour boucler le prêt, signer, rafraîchir l'appartement, publier l'annonce et finalement décrocher un locataire. Bon ok, ça c'est fait. Maintenant, de manière générale, selon les chiffres officiels, d'accord, l'immobilier locatif présente une rentabilité brute moyenne aux alentours de 6% par an. Pour cet exemple, on est dans une ville moyenne, Le Havre par exemple, où la rentabilité brute est légèrement supérieure et se situe aux alentours des 7%. Le premier loyer tombe enfin. Un revenu mensuel brut moyen se situe entre 670 euros à 1 000 euros par mois. Encore une fois, selon la localisation et le type de bien, évidemment. Okay, je suis obligé de généraliser, mais
Pour l'exemple, on a un bien qui nous a coûté 200 000 € à un rendement de 7% brut, ce qui nous donne un loyer mensuel de 1167 €. Cependant, ces revenus bruts ne reflètent absolument pas votre véritable gain, parce qu'il faut absolument prendre en compte plusieurs facteurs. Primo, la taxe foncière, la fameuse, qui varie énormément selon les villes. Et en moyenne, elle se situe entre 13 et 25% du loyer. Pour l'exemple, je prends 17% des loyers. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend vraiment de la localisation, surtout que les impôts fonciers ne font qu'augmenter chaque année. Donc, avec ça, on est à peu près à 198 € par mois. On a également les charges de copropriété et l'entretien. C'est des charges qui sont dites non récupérables, que le propriétaire paye. Ces charges, elles correspondent environ à 6 à 8% du loyer. Ce qui nous donne, si on prend 7% pour trancher, 82 € par mois. Les vacances locatives, c'est aussi un facteur à prendre en compte. C'est la période sans locataire où indéniablement, votre revenu locatif tombe à 0. En moyenne nationale, on est environ à 8%. D'accord, ce qui correspond environ à 1 mois sur 12, donc à peu près 93 €. Pour l'exemple, je ne prends pas en compte le coût de la gestion. Si par exemple, vous laissez gérer une agence à votre place, on suppose ici que vous gérez tout ça vous-même, d'accord, que vous donnez de votre temps pour gérer votre bien. Également, je ne prends pas non plus en compte la petite fuite qu'il faudra réparer en urgence. C'est pas quelque chose qui arrive souvent, mais c'est une dépense à considérer quoi qu'il arrive. Pour l'exemple, je ne le fais pas, sinon ça va devenir trop compliqué. Et je ne prends pas non plus en compte les risques et les imprévus. Mais c'est aussi une liste réelle de risques qui sont souvent sous-estimés. Loyer impayé, vacances locatives prolongées au-delà d'un mois, dégradation du bien, et j'en passe, d'accord ? Ça signifie en fin de compte que le rendement réel, une fois tous ces prélèvements passés, diminue d'environ 25 à 35% du loyer brut avant même la fiscalité. Pour notre exemple, il est diminué de 32%. Ce qui nous donne un rendement réel après déduction de toutes les charges mensuelles de 793 € pour notre exemple. Évidemment, sans compter l'impôt sur le revenu qui va techniquement venir diminuer ce montant, que je ne vais pas mettre dans ce calcul, sinon je risque de vous perdre. D'accord ? On va essayer de garder les choses simples. Les pros immobiliers vont adorer, mais ceux qui n'y connaissent rien, je vais vous perdre. J'ai pas envie, c'est pas le but. Ok ? Mais en moyenne, le rendement net réel après impôt se situe entre 3 et 4% par an. Ce rendement variera évidemment selon votre statut. Que vous soyez en meublé, en LMNP, en régime réel, bref, entre l'affiche en vitrine et l'argent réellement sur votre compte, il y a tout ce chemin. C'est stable, c'est rassurant, je suis entièrement d'accord. Mais chaque euro de revenu vous a demandé beaucoup de billets à l'entrée et pas mal d'huile de coude. Gestion, assemblée générale, travaux, relance d'impayés, etc. Et au final, les 7% bruts se transforme vite en 3% net. Pour conclure clairement cette première partie, l'immobilier locatif, c'est un excellent actif de diversification. Soyons bien d'accord. Mais ce n'est pas un revenu passif. Du moins, pas totalement passif. La pierre, c'est tout sauf véritablement passif. C'est une vraie usine à gérer. Évidemment, encore une fois, pour l'exemple, je suis obligé de généraliser. Parce qu'il y a énormément de cas de figure différents qui peuvent entrer en jeu. Je ne sais pas, vous pouvez aussi faire par exemple une colocation, un Airbnb, etc. Je suis bien d'accord. Je ne peux juste tout simplement pas tout considérer, sinon la vidéo elle ferait plus de 10 heures je pense. Maintenant, vous connaissez précisément la réalité générale, chiffrée de l'immobilier. Voyons maintenant du côté de l'auto-édition. Ok. Maintenant que vous connaissez précisément la réalité générale, chiffrée de l'immobilier, voyons voir du côté de l'auto-édition et je vais devoir casser un mythe, malheureusement, mais beaucoup pensent que publier un livre, ce n'est pas un vrai investissement. Je vais vous montrer pourquoi c'est tout le contraire, à nouveau, chiffre à l'appui. Avec Amazon KDP, vous pouvez démarrer très rapidement avec un investissement extrêmement accessible.
En auto-édition, le coût initial pour publier un livre varie généralement entre 0 et 500 € selon votre exigence de qualité. J'ai d'ailleurs tourné une vidéo où je vous montre comment publier un livre pour moins de 100 €. Elle est juste ici si ça vous intéresse, d'accord? Je reprends. Il y a donc deux profils en auto-édition. Le gratuit, ou presque correspond à un investissement de moins de 100 €. J'ai généralisé pour l'immobilier, je généralise pour l'auto-édition également. Ou bien l'investissement modéré, correspond à quelques centaines d'euros, on va dire entre 150 et 500, et au-delà, c'est vraiment trop cher. Ok, on a ces deux profils en tête. Donc, on prend un manuscrit bien calibré, une niche précise, une couverture qui claque, une page produit bien pensée, etc. Entre la mise en page, un designer sur Fiverr et un petit budget publicité pour le lancement, le ticket d'entrée, on va dire, tourne autour de 300 €. Je généralise. Déjà, clairement ici, contrairement à l'immobilier locatif, Amazon KDP est accessible à quasiment tout le monde sans aucune nécessité d'un gros apport initial. C'est vraiment un point très important. Mais dans tous les cas, on reste bien loin des 30 000 € à investir dans notre petit studio. Publier un livre sur Amazon, c'est également très rapide par rapport à énormément d'autres investissements. Comptez généralement entre 1 et, allez, je prends large, 3 mois pour publier un livre correctement pensé, donc rédigé, optimisé, envoyé sur KDP et visible partout dans le monde. La première vente, elle peut tomber le lendemain de la mise en ligne. Seul bémol, lorsque vous démarrez, vous êtes payé à plus 60 jours. Donc il faudra patienter 2 mois pour que votre premier paiement arrive sur votre compte bancaire. Ok, je reprends. Un titre moyen, c'est-à-dire un livre moyen, rapportera généralement entre 50 et 150 € par mois. Un livre optimisé avec un titre soigné, soutenu par une publicité rentable, grimpera facilement de 300 à 1000 € par mois, ou plus. Surtout s'il y a une véritable stratégie marketing derrière. Mais ce qui change la donne, c'est l'effet catalogue. Chaque nouveau livre pousse les anciens si vous publiez dans une même série. Et donc, 10 livres corrects génèrent vite plus de loyer net qu'un studio. Sans appel à minuit pour une chaudière en rade, sans syndic, sans notaire et sans taxe foncière. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez publier à l'infini. La plateforme, elle est extensible par nature. En immobilier, vous devez acheter plusieurs appartements pour multiplier vos revenus. Sur Amazon KDP, vous pouvez publier plusieurs livres en continu sans aucune limite de stock, d'espace ni d'argent. Et vous pouvez répéter ce modèle encore et encore et encore. Plus vous publiez de livres, plus vos revenus mensuels augmenteront significativement. Et je pense que c'est là la véritable puissance d'Amazon KDP. Concrètement, avec quelques livres bien faits, vous pouvez rapidement atteindre des revenus passifs supérieurs à ceux d'un petit appartement locatif sans le moindre problème de gestion et sans les lourdeurs administratives d'un investissement immobilier classique. Pour le coup, une fois que votre livre est publié sur Amazon, la maintenance nécessaire, elle est vraiment minime. Vous pouvez faire quelques ajustements ponctuels, une amélioration de couverture, un ajustement de la publicité, mais ce travail, il reste largement inférieur aux contraintes d'entretien d'un appartement. Clairement, Amazon KDP est très proche du revenu passif idéal. Vous travaillez une fois pour publier votre livre et il continue de générer des revenus sans nécessiter de lourdes interventions régulière. Mais, bien entendu, aucun investissement n'est sans risque et l'auto-édition sur Amazon KDP en présente également. On a quelques risques. Primo, la dépendance vis-à-vis d'Amazon. C'est sûr, votre activité, elle est directement liée à la plateforme. Tout changement majeur dans leur algorithme ou dans leur politique peut directement impacter vos ventes. On a aussi le choix de votre niche et l'optimisation. Un mauvais choix de niche ou une couverture peu attractive ou encore une description mal optimisée peuvent véritablement, considérablement réduire votre potentiel de revenu. On a aussi la nécessité d'une stratégie marketing. Sans une stratégie publicitaire ou un marketing clair, même un bon livre risque de rester invisible. Et évidemment, on peut même également vous fermer votre compte du jour au lendemain parce que vous n'avez pas fait les choses dans les règles. Ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé pour le coup. Ça m'est déjà arrivé sur un compte KDP à plus de 10 000 € mensuels.
Le risque zéro n'existe pas dans aucun business. C'est une utopie, d'accord? Mais pour le coup, l'auto-édition, c'est clairement un investissement à très très haut potentiel, extrêmement accessible financièrement, rapide à mettre en place et qui est capable de générer des revenus mensuels très, mais alors très significatifs. Mais attention, pour que ça fonctionne vraiment bien, je le répète, vous devez adopter une véritable stratégie et rester persévérant dans votre approche. Mais sinon, tout se gère depuis votre ordinateur, depuis le confort de votre salon. On met à jour, on relance une pub, on réécrit une description, zéro mur à repeindre, zéro visite à faire. Plutôt pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour simplement publier des livres. Ok, allez, synthétisons clairement tout ce qu'on vient de voir dans un tableau très concret pour que vous puissiez comparer d'un simple coup d'œil quel investissement correspond vraiment à votre profil et à vos objectifs. En 2025, la pierre reste un actif tangible, rassurant et indexé sur l'inflation. Mais elle exige du capital, du temps, des nerfs et délivre un rendement très limité par la fiscalité française. L'auto-édition, quant à elle, propose un levier incroyable. Peu d'argent, un démarrage express, la possibilité de doubler ou de tripler vos revenus en empilant les titres, une gestion quasiment sans aucune friction. En fin de compte, vous misez sur l'agilité plutôt que sur le marbre. Clairement, on voit ici que Amazon KDP se démarque par son potentiel de rendement très élevé, son faible ticket d'entrée et sa rapidité de mise en place. L'immobilier, lui, reste plus stable, mais demande un investissement et un engagement bien plus important. Maintenant que vous avez eu toutes ces données sous les yeux, voyons ensemble quelle est la meilleure stratégie à adopter pour vous en 2025. Quel investissement choisir concrètement en 2025? Personnellement, j'ai fait le choix clair et réfléchi de miser sur l'auto-édition. Bien que je me développe un peu dans le domaine de l'immobilier, je vous le cache pas, mais ça reste très modéré. J'ai commencé par l'auto-édition parce que je n'avais pas 30 000 € sous le matelas à investir. J'ai pu démarrer avec un tout petit budget en prenant très peu de risques financiers mais avec des potentiels incroyables. J'ai publié, réinvesti mes royalties dans de nouveaux livres, puis dans des pubs, puis dans une équipe et j'ai construit un revenu mensuel qui dépasse aujourd'hui celui d'un parc immobilier. Le tout sans frais de notaire ni emprunt bancaire. Est-ce que j'exclus la pierre? Sûrement pas. Mais la pyramide, elle est inversée. C'est mon business numérique qui est scalable et liquide qui finance la brique et non l'inverse. Avec Amazon KDP, je contrôle absolument tout. Mon produit, mon contenu, mon marketing, mes stratégies de vente. Je ne suis pas soumis à des règles strictes ou à des imprévus liés à des tiers, comme des locataires ou encore des copropriétaires. L'auto-édition, ça me permet également de tester très rapidement de nouvelles idées de niche et de réagir immédiatement à ce qui marche. Je peux créer et publier un nouveau livre en quelques semaines seulement. Ce qui, pour le coup, est impensable en immobilier. Bon, évidemment, à moins d'être Yann Darwin, mais on n'est pas tous Yann Darwin. Avec Amazon KDP, je bénéficie d'un revenu semi-passif réel. Une fois publié, un livre continue à générer des ventes avec un minimum d'intervention. Plus je publie des livres, plus mes revenus augmentent. Il n'y a aucune limite réelle à la croissance de mon activité. Alors, si vous débutez avec un capital limité et que vous cherchez un actif dont vous voulez garder le contrôle total, je vous recommande de publier vos premiers livres dès maintenant. Alors, attention, je ne dis pas que l'immobilier c'est un mauvais investissement. Très loin de là. Mais soyons clairs, si vous débutez aujourd'hui et que votre objectif c'est de générer rapidement un revenu passif significatif, Amazon KDP représente clairement une bien meilleure porte d'entrée, beaucoup plus accessible. Et puis, évidemment, vous pourrez toujours poser une première pierre plus tard avec l'argent de vos droits d'auteur. Pour résumer cette vidéo, l'immobilier, ce n'est pas forcément meilleur que l'auto-édition et inversement. Tout dépend concrètement de votre situation actuelle, de vos objectifs personnels et surtout de votre capacité à investir intelligemment et à vous impliquer sérieusement. C'est ça en fin de compte qui doit déterminer votre choix. Faites-vous confiance, ok? Bon,
On approche de la fin de cette vidéo, vous connaissez la musique. Avant de se quitter, on va passer au traditionnel tirage au sort de la semaine. Le nouveau grand gagnant d'une heure de coaching avec moi est, roulement de tambour, tadam, son nom s'affiche juste ici. Félicitations à toi. Tu peux me contacter directement sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici également pour qu'on puisse ensemble poser un rendez-vous. Et puis pourquoi pas discuter auto-édition, immobilier, ce que tu voudras. Pour les autres, évidemment, qui dit une nouvelle vidéo dit un nouveau tirage au sort. Pour participer, c'est toujours aussi simple. Abonnez-vous à cette chaîne, likez la vidéo et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez me dire par exemple, je sais pas, dans quoi est-ce que vous investiriez aujourd'hui si vous aviez 5000 € à votre disposition? Amazon KDP, l'immobilier, une laverie automatique, j'en sais rien. Dans tous les cas, j'adore vous lire et surtout vous répondre, donc n'hésitez pas. Le futur gagnant sera annoncé jeudi prochain à 18 h comme d'habitude. Et n'oubliez pas, si vous voulez découvrir exactement comment j'ai construit un vrai business rentable sur Amazon KDP, vous êtes au bon endroit. Je vous dis à la prochaine. Salut!